Aujourd'hui, nous allons commencer par un souvenir. Ce souvenir, remember, de ces victimes de l'Holocauste. Et certainement dans ces moments un peu plus compliqués pour la société, pour le vivre ensemble. Je pense que jamais on peut oublier ce qui s'est passé. Je voulais, après cela, évidemment, aborder d'autres sujets un peu moins prenants et moins sensibles, mais néanmoins importants. D'abord, le Tour de France. Nous avons constaté avec plaisir, ici à Bruxelles, qu'une autre ville candidate pour le grand départ du Tour de France en 2019, Copenhague, s'était retirée. Pourquoi c'est important? Je vous rappelle que nous sommes candidats parce que c'est le 50e anniversaire de la victoire, première victoire d'Eddy Merckx au Tour de France. Et pour nous, c'est important d'attirer du monde et de faire en sorte que Bruxelles soit sur la carte du monde, sur la map monde du monde, une semaine entière pour accueillir le Tour de France. Nous verrons bien, nous espérons, nous croyons, nous faisons tout pour ça, pour que tous ces amateurs de cyclisme et autres puissent se retrouver à Bruxelles. Ensuite, je ne peux quand même pas laisser passer ce moment un peu surréaliste. Je sais que nous sommes chez Magritte, surréaliste et kafkaïen d'un dossier qui est en train de bloquer un grand dossier. Le petit dossier s'appelle un buurtweg, c'est-à-dire un chemin vicinal, et le grand dossier c'est celui du stade. Vous savez comment nous y sommes attachés. La ville de Bruxelles exécute le contrat qui lui a été demandé par la région d'implanter un stade au parking C. Nous exécutons ce contrat, nous faisons tout pour cela. Et puis il y a un petit chemin qui n'existe plus depuis plus de 50 ans, qui est aujourd'hui tout à fait inutilisé, même, puisqu'il y a des voitures qui se parquent dessus chaque fois qu'il y a un salon d'auto ou salon Batibo, etc. Bientôt d'un coup on a découvert ce chemin, et ce chemin, même s'il n'existe plus, il paraît qu'il faut encore maintenant l'éliminer définitivement de la nomenclature des chemins vicinaux. Alors c'est du Kafka, parce que il y a une commune qui est en train de faire là un pied de nez, mais en fait pour un chemin non seulement qui n'existe plus, mais où, si elle va, cette commune, au bout de son système, elle devrait empêcher que les voitures s'y parquent encore lorsqu'il y a le salon de l'auto ou Batibo, etc. Est-ce qu'on va faire ça? Alors, un peu de réalisme et arrêtons un peu d'être quand même tout à fait ridicule et irréaliste, même si on est proche de Magritte. Enfin, pour terminer, un sujet qui n'est pas le sujet le plus gai, mais il peut l'être en certains sens. Nous allons faire en sorte que nos cimetières à Bruxelles soient ouverts 7 jours sur 7, ça c'est une chose, et nous allons faire en sorte qu'ils soient plus accessibles au public, mais ce qui est important, c'est que je pense que la qualité de nos cimetières, la qualité des monuments dans ces cimetières, le fait que ces cimetières méritent d'être visités, qui sont un patrimoine incroyable, qui sont l'histoire de la ville, qui sont en fait l'histoire permanente de cette ville, eh bien nous allons faire en sorte que les gens puissent les visiter d'une autre manière, puisque nous allons, chacun à sa manière bien sûr, avoir une espèce de système Père-Lachaise à Bruxelles. Vous irez voir que vous serez surpris par cette beauté, d'abord l'espace, ensuite le vert, la verdure, tout cet aspect écologique d'un cimetière, et finalement les monuments qui sont encore bien exposés. Voilà, allez, à la semaine prochaine, bon week-end.